Comme tout le monde c'est Squeezie. Montre-le plus. Attends. En direct du Canada. Salut. Comment tu vas? Tu bien, mon chum? Alors là les gars, on est sur un petit chemin en raquette. Alors jour 1 dans le fjord canadien. Donc on est sur le fjord On est sur le fjord de Saguenay. Le fjord de Saguenay, sur le lac, non, c'est un fleuve, c'est un fleuve. Non, c'est une rivière. C'est une rivière, c'est ni un fleuve, ni un lac, ni un Du fleuve. coup là, attention. Du coup là, on est au milieu de la nature, au milieu de rien. Donc là, tu peux montrer. Donc là, ouais, on va faire un petit tour. Mais C'est magnifique. Asti, salut. Salut la France. voilà Ça notre va? guide, Sti. Monsieur va. Piacentino, Tabarnak. Bon, il est québécois, mais il a un nom italien, un peu pas. Là, on est vraiment perdu de la nature. Alors, faut savoir qu'il y a un risque de croiser des ours. Alors, on croise les doigts et on se retrouve dans 1 heure au point de rendez-vous. Donc, je dis quoi en fait? Voilà, on est arrivé, on a fait un petit bout de chemin déjà. Ouais, on a marché là, ça fait plus d'1 heure. Ça fait vraiment longtemps qu'on On marche. n'en voit là. pas le bout. On n'en voit pas le bout. Et on voulait juste vous montrer un petit peu la vue qu'il y avait du lac. Elle fait des loopings avec la caméra. Ouais, laisse tomber. Un petit mot à dire, le guide? Sti tabarnak. Sti Tabarnak, c'est une sacrée Rien belle d'autre à dire balade. pantoute, là. Ok, parfait. Bah, Sti Tabarnak, on se voit tout à l'heure au point de rendez-vous, au checkpoint. On aura sûrement un petit jouet. Allez. Vous montrer comment Attends, rouler faut sur que la je neige. Avec notre ami Basile. Yes, sir. On est arrivé à un point de ralliement indigène apparemment, parce qu'on a eu des indications sur les plantes. On a une belle vue, juste ici. On a la vue sur la rivière. Ah, oui. Si, c'est une C'est rivière. un fleuve. Non, justement, c'est une rivière, Basile. Ah, non, c'est un Et salut. voilà la vue. C'est magnifique. Est-ce que- Notre vlog, il pue sa mère. On est arrivé sur la vue panoramique, donc on va vous la faire découvrir. Donc là, on est arrivé au bout du pôle Nord, donc l'endroit le plus écarté du continent européen. Bon, on est au Canada. Ciao tout le monde, c'est le Didi. Là, on se retrouve en direct d'un petit village canadien, typique des années 1800, apparemment qui date de la colonisation des Français et des Anglais. Et pour la petite histoire, le petit fun fact, entre guillemets, si je puis me permettre, lol, Team Didi, et bah, ils sont installés autour d'une cascade pour l'électricité, voyez-vous, en 1800, c'est assez fou. Donc on se retrouve en haut de la cascade, à plus les loulous. Alors donc voilà, là on est en plein cœur du village d'époque dans lequel vivaient les écoliers dont on vous a montré l'école tout à l'heure. Donc là on est à peu près au niveau de la cascade, si je ne me trompe pas. Et donc là, comme vous pouvez voir à votre droite, il y a certaines maisons qui sont écroulées au fur et à mesure du temps et avec le poids de la neige. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce village, si je puis dire, ce groupement de maisons a été construit en 1800, dans les années 1800, par des colons britanniques qui sont venus s'installer au Canada. Et en fait, ils dépendaient essentiellement de la cascade à côté de laquelle ils sont installés pour produire leur électricité, pouvoir vivre et ainsi dépendre financièrement d'une ressource, d'un revenu et pouvoir fumer de la grande bœuf. Donc en fait, actuellement, nous nous trouvons dans le passage pour Petite merde. Regardez, mais filmez-moi cette merde. Filmez-moi cette merde. Et voilà. Qui a été réalisé par un professionnel, ne reposez pas ça C'est bon chez vous. La gamelle était genre comme si je m'étais bien gamellé, Putain, c'est bon? qu'est-ce que Ok, go. Darmouton chifoudé. Nous nous retrouvons maintenant en train de marcher dans les allées des maisons. Donc voici, vous pouvez admirer une petite maison abîmée, mais toujours aussi mignonne avec le bois boisé. Donc, juste ici, on avait le lavoir, dans lequel ils devaient également laver Leurs leur vêtements. linge, c'est leur slip sale. Bon, le problème c'est que l'hiver, bah, du coup, dès qu'il est mouillé, qu'il est ressorti, ça devenait gelé. Ouais. Et du coup, il devait se balader à poil. Et pendant les 6 mois de l'hiver, en fait, d'octobre à avril, ça fait plus de 6 mois, je pense, Bah, il se sentait pas très ils bon. ne lavaient plus leurs vêtements. Voilà. Et ouais, leurs vêtements devenaient cartonnés, d'où le nom qu'on appelle le village carton. Non, cartoon, en Cartoon, anglais, pardon, cartoon en anglais. Donc vous pouvez admirer du coup derrière nous en marchant toutes les maisons, super mignonnes. Donc certaines maisons sont écroulées parce que, étant donné que c'est des maisons cartoon, certains escaliers sont en papier. Et quand le facteur arrive avec l'escalier en papier, c'est la chanson, Dès que la daronne n'est pas à l'abri. la maison s'écroule. La maison est en carton, la maison est en carton. Les escaliers sont en papier. Pour revenir un peu rationnellement, c'est une installation typiquement américaine, c'est-à-dire tout aligné, tout bien rangé, et tout le monde a la même maison. Et du coup c'est assez intéressant. T'as une maison, tu m'étonnes.
Mais non, mais en mode en France par exemple, bah, genre les maisons elles sont posées n'importe comment. Alors qu'ici tout est aligné, tout est bien rangé. C'est vraiment typique à l'américaine, on se perd pas dans le village. Je veux dire, c'est En même temps, comme il n'y a qu'une rue, sens d'orientation. c'est super. Bah, il y a En deux fait, routes. en période estivale, vous avez le funiculaire en face qui marche, Exactement. qui permet d'accéder directement à la cascade. Bon, nous comme on est Malheureusement, des sportifs, avec on le est manquant au petit peu, le funiculaire, vous connaissez que trois. les câbles. Hein. Du coup, Mais nous on marche. Hein. pas de cascade pour nous, malheureusement. Bon, on va au moulin à la place, c'est une alternative à ça. C'est vrai, bon, on va pas nous interdite, bien gage. Est-ce que t'es un trug? Comme tout le suis. Vraiment. Non, c'est à toi de parler. Donc là on est arrivé du coup au point culminant du village, qui est du coup la centrale électrique qui permettait d'alimenter toute la région, avec du coup la cascade qui permettait de fournir toute l'énergie. Et du coup vous pouvez admirer que c'est vraiment magnifique. On entend encore l'eau qui ruisselle en dessous des glaciers. As-tu vu cette belle cascade? Regarde ça mon chum, c'est hostie de beau. Calice. Alors là on est dans la partie la plus récente du village, à savoir des maisons de 1920-1930. Et du coup je te lance devant le bureau de poste. Donc habituellement il y a une petite boutique souvenir pour faire des cadeaux, ça fait plaisir. Mais là c'est fermé l'hiver, malheureusement, on est toujours dans la mauvaise période. Et il faut savoir que si jamais vous voulez venir, ils louent des maisons, enfin des maisons, des chambres, pour venir dormir donc dans des maisons comme celle-ci, des maisons typiques d'époque. Et bon, je sais pas combien ils proposent ça, mais c'est vraiment plaisir, c'est vraiment un bon truc à se faire en famille ou avec des potes. Si vous voulez faire ça, c'est très très beau. Bon, à faire plus l'été du coup, parce qu'il y a plus de trucs ouverts l'été. Mais l'hiver, c'est vraiment paradisiaque, c'est épuré avec toute cette blancheur, toute cette neige. Et voilà, à vous, les studios. Retour au direct, c'est un reportage de Célina Prévost et Basile Piacentino. Salut à tous et à la prochaine!